Précédemment, nous avons vu comment supprimer les utilisateurs. Et lorsqu'on clique sur modifier, on a accès aux informations de nos utilisateurs et on peut cliquer sur modifier pour changer leurs informations. De même, il serait intéressant de pouvoir afficher les informations des utilisateurs sans pour autant les modifier. Vous me direz, ça ne sert pas à grand chose vu qu'on a déjà les informations ici. Effectivement, vous aurez raison. Mais d'une autre part, vu que ce sera un système avec une gestion de rôle, on pourra donner la possibilité à certains de consulter les informations des autres sans pouvoir les modifier. Donc, dans ce cas précis, nous aurons peut-être besoin d'une page de ce genre. Nous allons nous rendre dans notre éditeur de test et dupliquer cette partie très rapidement. Ici, je descends au niveau de la vue. Ici, on a la liste. Ensuite, un peu plus en dessous. Et on se rend au niveau de notre ressource. Ici, on a Edit. Ce que je vais faire, c'est juste recréer une nouvelle page. New page, je vais le nommer cette page show.php. Show.blade, n'oublions pas, c'est important. Show.blade.php, j'enregistre. Et là, je viens au niveau de Edit. Je copie juste ceci. Et je viens coller au niveau de Show. Je colle, je sauvegarde. Ensuite, au niveau de route, ici, on n'a pas besoin d'une route. Et après ça, je descends un peu plus en bas. Ici, au niveau de notre boucle, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'afficher le rôle de l'utilisateur sans pour autant le changer. Donc, cette boucle ne nous sert à rien normalement. Nous pourrons juste faire dollar ici, dollar user has role name et puis l'afficher très rapidement. Donc ici, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Je peux supprimer la boucle ou juste enlever ça. À noter que lorsque on veut récupérer le rôle des utilisateurs, ça retourne une collection. Donc on sera d'une part aussi obligé d'explorer notre collection. Le plus simple serait de garder la boucle. Mais si les rôles se font de trop, on aura du code qui va s'exécuter, une perte de performance en quelque sorte. Donc ici, je reviens ici au niveau de rôle et je copie cette partie. Je copie ça, je retourne au niveau de show. Au niveau de show, j'enlève ça très rapidement. Avant d'enlever ça, je vais coller ceci. Je vais juste le formater très rapidement. Ici, naturellement, notre utilisateur a un rôle. Mais au cas où il n'y aurait pas de rôle. Mais si l'utilisateur a un rôle, ce qu'on va faire, ce n'est pas supprimer le rôle. On va juste couper cette partie. Et coller ça. Ici, par défaut, on n'a qu'un seul rôle au maximum. C'est ce que nous avons fait ou nous nous sommes dit de faire. Donc, ici, le rôle. Si la liste des rôles n'est pas nulle, on récupère le rôle, le nom, et puis on affiche ça. Ici, on n'a même pas besoin de value, vu qu'on ne va pas modifier ça. Ce n'est pas important. Je peux juste enlever ça, value. Et ici, au niveau de notre boucle for each, on va juste enlever. On descend encore un petit peu en bas. Là, on a mis notre bouton modifier. Le bouton modifier n'a pas son sens ici. On peut juste enlever cette partie très rapidement. On remonte un peu plus au-dessus. Et au niveau de post, on va juste mettre disable. Disable. Et on sauvegarde. Après ça, on retourne très rapidement au niveau de notre contrôleur.
On va juste aller au niveau de show. Oui, cette partie. Ce qu'on va faire, c'est récupérer les informations de l'utilisateur. On revient ici, on fait très rapidement $user égale à where $user égale à user where ID. Ensuite, on fait return et on fait ici view. On va retourner la vue admin.user.show avec quelques arguments, avec une variable compact, ici $user. On fait un point virgule et on sauvegarde. N'oublions pas aussi le rôle. Ici, on n'a normalement pas besoin du rôle. On va sauvegarder ça et aller tester. Bien évidemment, on va juste retourner au niveau de list.blade.php. On va ajouter une autre action là-bas pour ne pas avoir saisi l'URL manuellement. Ici, on avait déjà edit. Je vais juste dupliquer ça. Cette ligne, je vais la dupliquer. Donc, au lieu de edit, ici, on aura user.show. Et au niveau de user.show, on a fafa view. Oui, fafa view ici, ce sera fafa a. Très rapidement, on vient ici, a. Je sauvegarde. Et je retourne déjà à ce niveau, au niveau de show. Il y a même ces éléments dont on n'a pas besoin. Vu qu'on ne peut pas soumettre notre formulaire, je sauvegarde. Dans mon navigateur, je vais sur la liste des utilisateurs. Ensuite, vous pouvez le voir, on a notre petit œil qui est venu. On clique dessus. Ici, on a une erreur, oui, dans la variable. Il ne fallait pas mettre le dollar ici. Je sauvegarde. Je réactualise la page. Ici, on a une seconde erreur. C'est temps de lire la propriété non sur une chaîne de caractères. Ici, on va juste supprimer $role name. On va supprimer le name. On sauvegarde. On va un peu plus en haut. L'erreur est déjà corrigée, mais disable à ce niveau, ça ne fait rien. Ici, on n'a même pas besoin d'action et autres. Vu que disable à ce niveau ne va pas désactiver nos éléments, on va couper ça ici et descendre un peu au niveau de pseudonyme. Ici, par exemple, input, au niveau de chaque input, on va mettre disable. Le rôle même à ce niveau, toujours disable. Ici, le rôle, il n'y aura même qu'un seul rôle qu'on ne pourra pas modifier. Disable. Photo, là on n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça. On peut juste rajouter ici aussi disable. Et on sauvegarde. J'actualise ma page. Et voilà. Nous avons nos informations. Vous voyez, on ne peut modifier aucune information ici. Bref, nous venons très rapidement de voir comment afficher les informations des utilisateurs sans pour autant donner l'accès à la modification.